Et bien voilà, je m'approche donc de Coquimont, il me reste 1 km et après 3000 km grosso modo que j'ai pu faire depuis le départ pour pouvoir défendre les agriculteurs, pour pouvoir défendre leurs causes et essayer de ne plus parler de suicide agricole parce qu'ils sont trop nombreux, hélas. Cette nouvelle action donc, que je fais en faisant le tour du Lot-et-Garonne. Ouais. Voilà. Cette nouvelle action donc, que je fais autour du Lot-et-Garonne, de ferme en ferme, voir le comportement des agriculteurs, de pouvoir recueillir leurs doléances, pouvoir recueillir leur bien-être aussi, parce qu'ils ne sont pas tous malheureux, mais qu'est-ce qui peut se passer dans nos campagnes et pouvoir le faire remonter tout ça à notre ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, que je devrais rencontrer à la fin du mois de juin. Il ne me reste plus qu'une étape, demain. Coquimont-Marmande, 13 km, je serai accueilli aussi à la mairie de Marmande pour échanger avec le maire, avec différents acteurs économiques aussi et quelques agriculteurs, quoi. Ah, il fait chaud et c'est vrai que c'est la première fois vraiment que je fais cette marche sous la chaleur. Sous la chaleur, j'ai les ampoules, alors pas possible. Je ne connaissais pas. Après, comme je dis, je souffre, oui, momentanément, je ne souffre pas longtemps comparé de nos paysans qui, eux, ils souffrent tous les jours et 365 jours par an, si on peut dire. Donc, moi c'est juste du momentané. Et après demain, j'irai voir la kiné pour remettre tout ça en place. Ah putain, Coquimont. Ça fait bien plaisir de voir que je suis arrivé. Pas tout à fait peut-être à la mairie, mais au moins depuis 7h30 ce matin, ça commençait à peser. Le clocher du village, je pense que la mairie doit pas être loin. En attendant de goûter le Coquimont. Je ne peux que vous remercier encore de ce que vous faites, de ce que vous. de m'avoir. Vous mettre un peu à l'ombre. 8h, je suis parti de Casteljaloux et je vois qu'il est 15h30. Vous avez marché. Et oui, en principe, je fais du 4-5 à l'heure, quoi. En encaissant, Pierre, comment tu vas? ouais, à transporter des chevaux. Ah oui, oui. Oui. Merci d'être là, de m'avoir accueilli, parce que c'est vrai que Coquimont m'a toujours quand même tenu à cœur et je pensais faire, quand j'ai préparé mon circuit, je veux dire Casteljaloux, Marmande, et puis voilà. Et en cours de route, ça n'allait pas. Il fallait que je vienne à Coquimont parce qu'on a toujours des souvenirs du Festivino, de différentes personnes qu'on connaît. Oui, alors cette rencontre, c'est vrai que pour moi, ça a été très constructive dans la mesure où j'ai pu échanger aussi bien avec un vigneron, aussi bien avec une dame qui fait de l'élevage de chèvres et qui transforme le lait en fromage.
qui ont pu développer un petit peu leur métier, et on en revient donc sur le prix. Alors ça, c'est une chose en premier, sur leur prix de revente des animaux, sur le prix de revente du vin, sur le stock qu'ils ont, et puis que ce stock, il faut le payer à l'avance, tous ces paramètres, et puis la MSA aussi qui est un petit peu trop entre la MSA, il m'expliquait, les douanes, pas trop d'agribashing par ici. Voilà un petit peu le résumé, je vais dire, de cet échange très intéressant avec ces deux mondes différents, viticulture et élevage de... Et bien, la suite demain, donc, ça va être du 7h30, debout, direction Marmande, 13 km. Et je commence à sentir l'écurie pour demain, donc c'est bon signe. Rendez-vous demain soir avec monsieur le maire de Marmande, avec Joël Hoquelet, vers 17h30. Voilà, on aura des échanges sur le rural davantage, parce que c'est vrai qu'on n'a plus d'agriculteurs, pas beaucoup d'agriculteurs sur le Marmandais, mais ça sera sur le rural, et puis sur les visions un petit peu du Marmandais de par Joël Hoquelet. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Allez, On le sait, voilà.